Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien cet après-midi. Mais on n'a pas l'impression que c'est le cas. Pourquoi vous êtes timide? Ok. Bon, je suis Auriel Tembou, experte en Mind Education. Et cet après-midi, on va s'entretenir sur un thème, les pensées sémées dans le champ du cœur. Et c'est sur ce thème que nous allons échanger. Nos pensées, quand on parle du cœur et qu'on le ramène à un champ, beaucoup se poseraient la question de savoir comment est-ce que le champ généralement qui se rapporte à un endroit où on peut cultiver du maïs, du macabo, du plantain ou tout ce que vous voulez, comment est-ce que ce champ-là peut se retrouver dans notre cœur? Bon, on va aller dans ce sens et on va vous amener à comprendre comment cela se fait. Notre cœur est donc un vaste champ et ce que nous allons faire pousser dans ce cœur dépendra de ce que nous voudrons bien semer. Et nous allons rattacher la pensée à la sémence. Se dit que toute pensée que nous aurons, que nous pouvons avoir, sera considérée comme une sémence que nous allons mettre dans notre cœur. J'aime bien penser à ce petit jeu. Si on dit par exemple qu'aujourd'hui, nous voulons penser par exemple au champ lexical du bonheur. Moi, je commencerai par dire l'amour, la santé, la joie. Et certainement, si je pose la question à maman qui est en robe bleue et blanc, de me dire à quelle pensée ce champ lexical lui font penser, elle me dira d'autres choses. Donc, pour ce faire, nous allons développer notre sujet en 3 temps. Nous allons d'abord essayer de comprendre le processus d'implantation de la pensée dans notre cœur. Et en second lieu, nous allons réaliser l'impact qu'une pensée implantée dans notre cœur peut avoir sur notre vie. Et en dernière position, nous allons découvrir comment les pensées qui surgissent dans notre cœur peuvent avoir une manifestation physique dans notre vie. Ce que nous devons savoir, c'est que nous avons beaucoup de pensées. Le docteur Jordan Porken et son étudiante Julie Tien ont dit dans une étude qu'ils ont réalisée en 2020 que l'être humain pouvait avoir jusqu'à 60 000 pensées par jour. Maintenant que nous pensons à ce chiffre gigantesque, je devrais dire, on se demande comment tout cela est managé dans notre tête et qu'est-ce qu'il advient de ces 60 000 pensées qui passent dans nos têtes. La première chose que nous pouvons déjà dire dans ce sens, c'est que ces pensées, tous n'arrivent pas à la manifestation physique. Parce que lorsque vous pensez peut-être à aller au supermarché et que l'instant d'après, vous avez une urgence, vous abandonnez cette pensée, vous passez à autre chose. De ces 60 000 pensées, donc, il y a beaucoup qui passeront dans notre tête sans jamais retenir notre attention, mais il y aura également des pensées qui vont retenir notre attention. Et généralement, le processus le circuit que ces pensées vont suivre peut être rattaché, par exemple, au processus d'une grossesse. Imaginez une maman qui est fécondée et un enfant qui doit grandir dans son utérus. Il y a plusieurs étapes qui vont se produire jusqu'à ce qu'on arrive à la naissance. Et pour que nous puissions arriver à la naissance, on est tous d'accord qu'il y a des soins à appliquer. Il faut certainement suivre ses rendez-vous chez le médecin, il faut avoir une alimentation saine, il faut beaucoup de choses. Et c'est pareil pour nos pensées. Une fois qu'elles sont implantées dans notre cœur,
pour qu'elles arrivent à maturation, nous avons besoin de nourrir ces pensées. Si ces pensées ne sont pas nourries, elles ne vont pas arriver au stade de la maturation. Et cela nous fait penser aux tortues de gauche, qui sont des tortues de mer, qui viennent pondre leurs œufs sur le rivage et au bout d'un temps, 3 mois après, ces œufs vont éclore. Et quand ces œufs vont éclore, les bébés tortues doivent marcher jusqu'à retrouver la mer. Mais ce chemin-là n'est pas simple, il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles qui vont freiner la marche des bébés tortues, tout comme pour nos pensées. Quand nous avons déjà émis une pensée, sur le chemin de la réalisation de nos pensées, nous pouvons avoir beaucoup de barrières qui nous empêchent de le faire. Pour le cas des bébés tortues, ils auront des prédateurs, notamment les oiseaux qui peuvent venir les happer. Ils auront les lézards qui pourront venir manger et même les obstacles naturels du terrain qui les conduisent jusqu'à la mer. Vous voyez donc que si moi j'ai 6000 pensées, sur le chemin de la réalisation des pensées qui retiennent mon attention, il y aura des obstacles sur ma marche. Il faudra donc que le cœur soit préparé à surmonter tous ces obstacles-là pour parvenir à la réalisation. Maintenant, lorsqu'une pensée a retenu notre attention et qu'elle est nourrie dans notre cœur et elle arrive même à la réalisation, on a 2 aboutissements possibles. La pensée peut avoir un impact positif sur notre vie, tout comme elle peut avoir un impact négatif sur notre vie. Mais maintenant, le choix de l'orientation de l'impact de notre pensée, forcément, nous revient déjà, en déterminant la qualité de la pensée que nous aurons. Si c'est une bonne pensée et que nous la nourrissons, nous arriverons à un impact positif, forcément. Et si c'est une mauvaise pensée, dans le même sens, et que nous la nourrissons aussi, que nous prenons soin de cette mauvaise pensée, elle arrivera également à un impact négatif. Pour étayer ces deux possibilités, on va penser déjà au cas où une pensée a conduit à un impact négatif. C'était le cas d'un pilote allemand, Thomas Lubbers. Il a été malade, il était malade des yeux et il est parti à l'hôpital, on l'a diagnostiqué et son diagnostic a révélé qu'il deviendrait aveugle. Le temps où cela se fera n'a pas été déterminé, mais sa cécité était irréversible. Comment est-ce que notre pilote a accueilli cette nouvelle? Il a accueilli cette nouvelle vraiment de la pire des manières. Il a choisi de regarder les mauvais côtés de cette situation, à savoir, si je suis aveugle, je ne peux plus être pilote. Si je suis aveugle, j'ai besoin d'une assistante permanente. Et peut-être même sur le plan social, peut-être sa femme l'aurait quitté. Il a pensé à tous les désagréments que cette situation pouvait lui apporter et il s'est focalisé dessus. Qu'est-ce qui s'est passé pour notre pilote? Ce qui s'est passé, c'est que un beau jour qu'il était programmé pour un vol qui devait partir de Madrid, c'est-à-dire l'Espagne, pour l'Allemagne, il a attendu que son collègue sorte de la cabine de pilotage pour aller faire peut-être ses besoins et il s'est fermé de l'intérieur. À ce moment, son avion était sur les Alpes françaises. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plonger l'avion par le bas et l'avion s'est écrasé, contenant à son bord 150 personnes. Voilà un cas où un choix
de penser négativement, de voir rien que les limites d'une situation dans notre vie nous conduit à un échec. Et pas seulement nous, parce qu'il n'est pas mort seul, il est mort avec d'autres personnes. Aussi, ce n'est pas tout le temps des impacts négatifs qui peuvent jaillir de notre pensée. Il y a des cas où nous avons des impacts positifs. Là, nous pensons à un très célèbre inventeur, connu de vous tous certainement, parce que si nous avons de l'électricité parfois chez nous, si nous avons des ampoules qui brillent, ça vient de lui. Je fais référence à Thomas Edison. Thomas Edison était un grand inventeur et aussi un grand homme d'affaires. Ça, il faut le préciser. Qu'est-ce qui s'est passé pour le cas de Thomas Edison? Thomas Edison était un enfant, un génie, comme nous le disons dans notre époque, c'était un génie, mais un génie incompris de son environnement, au point où tout le monde le traitait d'un attardé. Un jour, à l'âge de 8 ans, Thomas Edison s'en va à l'école et pour une situation ou pour une autre, son professeur, son maître lui dit « Hé, toi, tu ne seras jamais plus qu'un sot ou encore un idiot. » Imaginez le désarroi de Thomas Edison. À 8 ans, que votre enfant connaisse une pareille frustration. Il s'est mis en larmes, il a pleuré à ne plus en pouvoir, au point où il est arrivé à la maison en larmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa maman s'inquiète de la situation. Qu'est-ce qui ne va pas, mon enfant? Et l'enfant explique la scène telle qu'elle s'est vécue à l'école. La maman attrape une rage que moi-même, certainement, j'aurais attrapé si on aurait dit ça à mon enfant, et s'en va demander des comptes au maître. Et elle dit au maître, dans ce cas, mon enfant ne viendra plus jamais dans votre école si vous êtes incapable de l'enseigner. Elle s'en va à la maison, elle reconforte son fils et elle lui dit, tu sais, à l'école, on m'a dit que tu es un enfant très intelligent. Et c'est d'ailleurs pour ça que ton maître ne peut pas t'enseigner. Et donc, désormais, c'est ici à la maison que tu feras tes cours avec moi. Elle a galvanisé un enfant qui était au départ apeuré, qui était au départ perdu. Et cet enfant a eu de nouveau confiance en lui. Et l'histoire, nous la connaissons, la fin de l'histoire, nous la connaissons tous. Thomas Edison est devenu ce grand inventeur, il est devenu ce grand homme d'affaires. Une appréciation que nous faisons d'une situation nous peut amener à en sortir une fin agréable. Parce que si on avait laissé notre très cher Thomas Edison dans cet état-là, on n'aurait certainement pas connu ce nom, même dans cette époque. Maintenant que nous savons que nos pensées peuvent donner des impacts soit positifs, soit négatifs, il faut savoir que nous le voulions ou pas, les pensées que nous aurons vont surgir de manière physique dans notre vie. Les pensées qui vont dominer dans notre cœur vont avoir une manifestation physique dans notre vie. Moi, je vais vous parler d'une expérience personnelle. J'avais l'âge de 15 ans quand j'ai attrapé une maladie de la peau qu'on appelle en général la dermatite atopique. Ce que ça fait, c'est que ça vous froisse la peau et vous avez la peau en général, comme on appelle, très souvent les gens appellent la peau de crocodile. Et chez moi, qu'est-ce que ça a fait? Ça a attaqué plutôt mes membres inférieurs. Et donc, j'ai développé beaucoup de complexes à cette époque parce que j'avais peur de me montrer aux autres. Et moi, dans ma tête, ce que je pensais, c'était que chaque fois que quelqu'un me regarde, il voit mes pieds, il voit mes jambes, il voit la peau de crocodile. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Voilà un cas pratique où j'ai laissé le mauvais côté de l'histoire dominer sur moi. J'ai juste choisi de me renfermer, d'éviter les contacts le plus possible et de rester là
Et je voyais aussi les autres comme des adversaires parce que chaque fois qu'un regard se posait sur moi, je me disais c'était un regard moqueur. C'était un regard qui n'était pas appréciateur. Et je suis restée comme ça. Je me suis coupée du monde pendant bien longtemps et j'ai marché couvert pendant plusieurs années, c'est-à-dire je couvrais toujours mes jambes. Mais lorsque j'ai réalisé que cette maladie ne pouvait pas m'empêcher d'atteindre mes objectifs, que si, par exemple, pour étudier, on n'a pas besoin de savoir si on a les pieds en peau de crocodile ou autre chose. J'ai commencé à apprécier la vie, j'ai commencé à aller vers les autres, j'ai commencé à vivre ma vie normalement, au point où même moi-même personnellement dans la tête, j'ai oublié que j'avais cette maladie. Et c'est parce que je suis allée vers les autres que aujourd'hui, vous pouvez me voir avec les pieds qui ne sont pas couverts parce que en allant vers les autres, j'ai pu avoir la solution à mon problème parce que chaque fois que quelqu'un me voyait, il avait de la compassion pour moi et voulait toujours me donner une solution pour mon problème. Et de proposition à proposition, j'ai fini par avoir une solution à mon problème. Voilà donc chaque fois que nous sommes face à une difficulté, il ne faut pas laisser les pensées négatives dominer dans notre cœur et préférer les choix qui peuvent nous porter plutôt vers les solutions que la destruction. Maintenant, je dirais que la pensée est assez déterminante dans le vécu d'un individu parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui à la réalisation est parti d'une idée, est parti d'une pensée, une idée qui a grandi dans notre cœur, une idée qui est arrivée à la réalisation. Si vous êtes assis sur des chaises aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, quelqu'un a pensé qu'il fallait s'asseoir. Il a pensé qu'il pouvait faire une chaise en plastique et il a amené cette pensée à la réalisation par le travail, en la nourrissant. Donc, quel que soit ce que chacun voudrait bien atteindre comme objectif aujourd'hui, il faudrait déjà commencer par avoir cette pensée, la nourrir et la faire grandir convenablement dans notre esprit et je suis certaine qu'elle aboutira à la réalisation. Et donc, je vais terminer mon exposé en disant que il est important pour chacun de nous d'avoir des pensées positives. Parce que vu le flux de pensées que nous avons, il est certain qu'on ne peut pas s'arranger à avoir 60 000 pensées positives, mais on peut au moins choisir de se focaliser sur des pensées positives et arriver à des effets positifs également dans les actions, dans nos vies respectives. Sur ce, je vous remercie.